Bonjour, je suis Benoît de Smith et aujourd'hui je vous parle des effets de levier. Alors pourquoi je vous parle des effets de levier? Ce week-end j'ai bossé 2 jours chez un ami qui avait besoin de renfort pour l'aider à travailler dans sa maison parce qu'il y a beaucoup de travaux. Alors ça m'a fait penser à faire une vidéo sur les effets de levier parce qu'en fait pour réaliser n'importe lequel des projets on a besoin d'utiliser le maximum d'effets de levier. Alors les effets de levier, on a tendance par moment ou par fierté à vouloir en mettre certains de côté, ou simplement par manque de vision d'esprit, il y en a certains qu'on n'arrive pas à cerner, à se dire qu'on pourrait utiliser, et d'autres que on pense que les difficultés de pouvoir les prendre, donc en fait il y a toujours des conditions, il y a certains leviers, il y a certaines conditions pour pouvoir les utiliser, et par moments on se dit que les conditions sont trop lourdes pour pouvoir les utiliser. Alors, moi j'ai eu une certaine difficulté au départ quand je me suis lancé comme entrepreneur, c'est que j'avais besoin de prouver quelque chose. J'avais besoin de prouver à moi-même que j'étais capable de réaliser des projets et que je pouvais avancer dans la vie et que j'avais pas spécialement besoin des autres pour pouvoir y arriver. En fait, c'est une grave erreur de penser ça. Parce que, ok, j'ai réussi à arriver à quelque chose, j'ai obtenu un résultat de par moi-même, mais en réalité, si on veut avancer beaucoup plus vite, on doit absolument prendre en considération toutes les aides que l'on pourrait avoir. Par exemple, aujourd'hui, je vis bien mieux qu'il y a quelques années, et tout simplement parce que j'ai su prendre les opportunités et les aides qu'on m'a apportées malgré les conditions qui y étaient liées. Alors certaines peuvent être de type d'aide personnelle, donc on peut avoir des personnes qui puissent venir vous aider, vous apporter un savoir-faire que vous n'avez pas. La deuxième aide et les effets de levier, ça peut être de l'aide financière, vous prêtez de l'argent. Ça peut être d'apprendre des choses utiles, donc de se renseigner, apprendre des livres dans votre sujet sur l'entrepreneuriat, ou alors encore tout simplement avoir un maître, quelqu'un qui fait déjà ce que vous voulez faire et qui est là derrière vous pour pouvoir vous conseiller et vous faire évoluer. Donc surtout pas se dire je vais faire la même chose, c'est un concurrent. Ça c'est une très grave erreur. Je veux dire, on doit pouvoir justement prendre l'aide d'un mentor. C'est un mentor qui va vous permettre d'avancer plus vite et de pouvoir passer les étapes dans lesquelles vous avez des difficultés et dans lesquelles vous restez bloqué. Donc les effets de levier c'est extrêmement important et outre le fait d'avoir une certaine fierté, il faut réussir à la mettre de côté et se dire ok, je me sens capable d'arriver à quelque chose, mais si je veux pouvoir aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite, je dois prendre toutes les aides qui me sont données, qui me sont offertes, et voilà, étudier toutes les conditions, et si effectivement les conditions ne sont pas trop lourdes pour pouvoir les prendre et avoir un effet de levier conséquent dans mon activité, il ne faut pas hésiter à les prendre et surtout à les utiliser sans modération. Voilà, c'était une vidéo sur les effets de levier. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne ou à mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo et à mettre un j'aime pas si vous n'avez pas aimé la vidéo. A bientôt, au revoir pour une prochaine vidéo.